Kinshasa hausse les tons et met en garde le Rwanda contre toute tentative de déstabiliser la RDC en soutenant les M23. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, à lors de son allocution au sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, porté la voix de la RDC sur les questions humanitaires préoccupantes au Nord Kivu, orchestrées par les incursions du M23, soutenues par son allié le Rwanda. Christophe Lutundula a renseigné que pour la RDC, le mal doit être attaqué à la racine pour une solution durable, surtout pour la région des Grands Lacs. Au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a pris la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché pour deux raisons évidentes. Sur les questions humanitaires et celles relatives au terrorisme, la République démocratique du Congo est plus que concernée. Le pays compte plus d'1 million de réfugiés venus des pays voisins et plus de 5 millions de déplacés internes, une situation désastreuse. Pour la République démocratique du Congo, le mal doit être attaqué à la racine pour une solution durable, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, tout en rappelant que la situation ici décrite a été exacerbée ce dernier jour par les récentes attaques du M23, mouvement terroriste soutenu en troupes et en armes par le Rwanda. Le chef de la diplomatie congolaise a également annoncé au cours de ce sommet la contribution de la RDC au Fonds humanitaire africain à hauteur des millions de dollars américains. Une annonce qui a valu les applaudissements de la conférence. Christophe Lutundula Palapena-Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, intervenait dans la suite du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, qui croit que les solutions africaines passeront par la mobilisation générale des gouvernements africains. Sur le sujet des changements anticonstitutionnels, dans quelques pays du continent, l'unanimité se dégage sur le respect de l'ordre constitutionnel. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a insisté sur la disponibilité des instruments juridiques développés par l'Union africaine ces dernières années pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Ce sommet est encore une fois de plus l'occasion pour ceux qui pouvaient encore douter de comprendre l'insincérité du voisin de la République démocratique du Congo dans la volonté de pacifier la partie est de la RDC.